Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc je m'attends à présent à une très belle baisse sur le Bitcoin, ok, en tout cas une baisse sur le Bitcoin tout simplement. Donc voilà, dans cette vidéo je vais expliquer pourquoi en détail. Donc on va commencer sans perdre de temps, je vais commencer d'abord en plus haut time frame, ok. Donc bien sûr, avant de commencer cette vidéo, toutes ces analyses je les partage en direct sur Twitter, sur Telegram. Donc si vous souhaitez vraiment nous rejoindre de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à nous rejoindre, les liens sont en bio, tout simplement, très bien. Donc on va commencer en plus haut time frame, ok, donc je vais d'abord commencer vraiment HTF, HTF, HTF. Donc je suis vraiment très haussier sur le Bitcoin. Donc selon moi, lors du prochain ATH, on va très facilement taper les 80 000. Et je ne serais pas du tout surpris de voir également un Bitcoin supérieur aux 100 000, tout simplement. Donc voilà, une personne qui achèterait par exemple à l'heure actuelle, voilà, pourrait réaliser facilement, entre guillemets, même si c'est assez facile, 1 x 4. Donc bien sûr, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement, juste ma propre analyse, tout simplement, selon ma stratégie. Très bien. Donc on va aller en plus petit time frame. Donc on va aller par exemple en 4 heures. Pour même aller en daily, on verra encore mieux. On avait ici une belle distribution. Donc qu'est-ce qu'une distribution? C'est tout simplement ceci. Création de QH, ok. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, en tout cas plusieurs fois. Mais dans ce cas-là, c'est une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Ensuite, on a la liquidation, la cassure de cette zone de QH. Et ensuite, le mouvement baissier, tout simplement. Exactement ce que l'on a eu ici. On a eu une belle zone de QH, liquidation. Ensuite, on a eu le très beau mouvement baissier. Et on arrive actuellement dans une zone extrêmement importante. Pourquoi c'est une zone très importante? C'est simplement ce qu'on appelle un bloc institutionnel baissier. Okay, simplement le dernier mouvement baissier avant la dernière hausse. Donc on remarque si on a une belle hausse très impulsive, avec des bougies vertes très grandes, okay, avec de très grands corps par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Okay, si on a une phase un peu voilà, de distribution, etc. Ici on remarque des bougies très impulsives, okay, avec très peu de mèches et des corps très puissants, très compacts. Très bien. Donc ce mouvement tout simplement qui a le mouvement baissier qui a précédé cette très belle hausse et ce mouvement là, ok, ce dernier mouvement baissier avant la hausse, on remarque bien ici le dernier mouvement baissier avant la hausse. Je pourrais le schématiser comme ceci, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc on l'a représenté tout simplement par ce rectangle ici, tout simplement ce rectangle là. Très bien. Donc au retour, on est retourné à l'intérieur et on s'attend maintenant à une accumulation. Donc est-ce qu'une accumulation? C'est simplement le contraire de la distribution. Là, on va s'attendre d'abord à la création de QL, qui va venir taper plusieurs fois au même niveau. Ensuite, liquidation et mouvement haussier. Donc on a eu les EQL, ici en l'occurrence, cet exemple-là, on est venu taper 3 fois dans la même zone, liquidation et mouvement haussier. C'est exactement ce que l'on a eu, c'est exactement ce que l'on a totalement anticipé sur notre Twitter, ok. N'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois, les liens sont en bio, et voilà. Nico nous dit encore un perfect. En ce moment, on est sur, il me semble, un 8 sur 8 ou 9 sur 9 d'analyse gagnante d'affilée. Donc voilà, en ce moment, c'est top, c'est très intéressant. Selon moi, c'est la meilleure période pour se former, que ce soit crypto-monnaie, actions, etc. Il y a nous avons une chute du marché, c'est le marché action, le marché crypto. Donc là, il y a énormément d'opportunités pour les personnes qui s'y intéresseront, tout simplement. Donc, excellent, c'est exactement ce qu'on a eu dans cette zone, hein, dans ce bloc baissier avant la hausse. On a eu une belle accumulation. On est venu créer ici des EQL, ok. On est venu taper une fois, deux fois, même trois fois, à peu près dans la même zone, liquidation, mouvement haussier. Ensuite, ici, on a eu un retour dans cette zone-là, ok. Il y avait pas mal de zones de QH, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Donc, ça attendait une belle impulsion haussière, c'est exactement ce que l'on a eu, et ce que l'on a anticipé sur Twitter, tout simplement. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes le 24 août, il est 15h14, donc on va anticiper cette baisse. Ok, donc encore une fois, pourquoi je vous dis de rejoindre le groupe Telegram et Twitter? Car tout simplement, en fait, on partage les analyses en temps réel. Alors que si le temps que je partage la vidéo, le mouvement aura déjà peut-être eu lieu, ok. Donc, on remarque quoi à l'heure actuelle? Donc, supprimer tout ça. On a une belle zone de QH, ok. On est venu liquider une belle zone de QH. On est venu taper une fois, deux fois. Je pourrais même la schématiser comme ceci. Donc, tac, tac, tac. Voilà, une touche, deux touches, trois touches. Voilà, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Parfaitement, comme c'est très bien. Donc, on est venu liquider une belle zone de QH. Donc, qui dit liquidation des EQH dit souvent une réaction. Donc, dès lors que nous venons liquider une zone de QH, on a souvent une réaction vers le bas. Exactement ce qu'on a eu ici. Donc, ici, on a une belle impulsion haussière en 1 heure. Ici, on a une overextension, un déséquilibre du marché à peu près en 45 minutes, 1 heure. On avait une très belle impulsion haussière sans aucune bougie rouge, ok, avec une très belle impulsion. C'est ce qu'on appelle une overextension ou tout simplement un déséquilibre du marché. Donc, par la règle des 30, on va simplement aller en 2 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. On va aller en 2 minutes tout simplement. Et on va chercher une distribution, c'est exactement ce que l'on a actuellement, ok. On a une belle distribution. On est venu ici créer des EQH, liquidation, COS. Donc, je m'attends directement à un mouvement baissier à partir d'ici, ok. C'est exactement ce qu'on a eu, avec potentiellement un stop protégé juste au-dessus. Donc je m'attends à un joli mouvement baissier pour venir déjà au minimum
ici. Comme vous savez, hein, je ne prends absolument pas de vente à découvert, moi. Je ne prends pas de short, je prends absolument pas de short, que ce soit sur les actions ou quoi. Lorsque je crois à une action, j'ai envie de vraiment l'avoir le plus haut possible, vraiment l'accompagner, non pas essayer de jouer sa baisse ou quoi. Ce n'est pas du tout, en tout cas, dans mes valeurs. Et même, voilà, je ne prends absolument pas de short. Et j'ai des très belles performances, même comme ça. Donc voilà, très bien. Donc je trouvais ça important de le dire. Donc excellent, donc je m'attends à un mouvement baissier, tout simplement, jusqu'où le mouvement pourrait baisser, tout simplement, jusqu'au 50% du mouvement Fibo. Donc je vais prendre Fibo, tac, ce mouvement-là, et 50% c'est tout simplement cette zone-là. Donc je m'attends potentiellement à un retour jusque cette zone-là, et ça conflue, ok, avec quoi? Avec le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ici on a un dernier mouvement baissier avant la future hausse, donc je m'attends tout simplement à ceci, ok, un retour pour venir dans cette zone-là, pourquoi pas hein, jusqu'ici, accumuler pour ensuite avoir une réaction vers le haut. Donc je m'attends tout simplement à ceci, retour dans cette zone, réaction, tout simplement, dans cette zone, ok. Donc je m'attends à un retour à l'intérieur, je prends une capture d'écran pour la partager directement avec vous sur Telegram et Twitter. Donc vous voyez, c'est vraiment quasiment du temps réel. Donc je m'attends à ceci, après le mouvement a déjà commencé à avoir lieu, mais on l'avait partagé bien avant, ok, on l'avait partagé bien avant. Donc je m'attends à ceci, à un retour à l'intérieur, très bien. Donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaiterez vraiment aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas tout simplement à me suivre sur Telegram, sur Twitter où je suis extrêmement actif. Merci à tous et à la prochaine.